Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Chères sœurs et frères dans la foi, voici un nouveau jour, jour d'espérance. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu. Christ, qui fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans le passage de ce jour, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28, Paul l'apôtre nous parle de la victoire ultime du Christ sur le mal et la mort. Il nous offre une vision d'espérance et de consolation face aux épreuves de la vie. Bien-aimés, 4 grands points sont à retenir. D'abord, le triomphe du Christ. Paul commence par affirmer que le Christ, après avoir accompli son œuvre de rédemption sur la croix, est ressuscité des morts et a vaincu tous ses ennemis. Christ a triomphé de la mort, du péché et du diable. Cette victoire du Christ n'est pas seulement un événement du passé, mais elle a des conséquences, des ramifications sur le présent et sur l'avenir. Christ continue d'exercer sa domination sur le monde et il mènera son œuvre à son accomplissement final. Le deuxième point est la soumission de toutes choses. Versets 25 et 26. Paul utilise une image forte pour décrire la victoire du Christ.
Il compare Christ à un roi qui soumet tous ses ennemis et prend possession de son royaume. Cette image nous rappelle que le Christ est le sauveur de l'univers. Il a autorité sur toutes les choses créées et il règne avec justice et amour. Le troisième point que nous devons retenir est, bien-aimés frères et sœurs, la destruction de la mort. Au verset 26, nous constatons que le point culminant de la victoire du Christ est la destruction de la mort. La mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. Cette promesse est une source d'espérance pour tous les croyants. La mort n'est pas la fin, mais un passage vers une vie nouvelle et éternelle en Dieu. Alléluia. Et le dernier, c'est-à-dire le quatrième grand point que nous devons retenir, est la soumission du Fils. Cela se retrouve dans d'autres passages également, mais plus précisément pour nous aujourd'hui, les versets 27 et 28. Un passage important, un aspect important de ce passage est la soumission du Fils au Père. Après avoir vaincu tous ses ennemis, le Christ remettra son royaume au Père et prendra sa place à sa droite. Cela signifie que l'œuvre de rédemption du Christ s'inscrit dans le plan de Dieu pour l'univers. Le Christ n'est pas venu pour surplanter le Père, mais pour accomplir sa volonté et lui rendre gloire. Frères et sœurs dans la foi, en conclusion, en ce jour où nous nous souvenons encore, nous vivons encore la fièvre de l'ascension de Jésus vers le ciel, le message de ce passage est un message d'espérance et de victoire. Le Christ a vaincu le mal et la mort, et il règne avec puissance et amour. Accueillons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mettons toute notre foi et notre espérance en lui, car il est le seul qui peut nous sauver et nous donner la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du monde. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te magnifions car tu es Dieu qui règne sur notre vie.
que ton nom soit exalté. Seigneur, nous venons contre toutes les puissances et les principautés qui arrangent pour nous des vêtements mauvais. Que leur puissance soit détruite au nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous au cours de ce jour. Comble-nous de tes bienfaits. Sois la lumière qui nous éclaire. Fortifie-nous et permets à ce que nous puissions bénéficier d'un bon week-end pour la gloire de ton saint nom. Amen. La maladie ne peut résister. Non, 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 non. Même la mort ne peut résister. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Oh. Les échecs ne peuvent résister. Non, oh, oh. L'humiliation ne peut résister. Non, rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Oh, non, Aucune maladie ne peut résister devant le sang de Jésus. Aucune condamnation ne peut résister. non, rien ne peut résister. Oui, rien ne peut résister, aucune maladie ne peut résister devant le sang de Jésus, aucune domination ne peut résister devant le sang de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Que l'amour de Christ Jésus, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Bon début de week-end à vous tous. À lundi. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son